Bonjour mes frères et amis. Le 6 février 2024, Dieu m'a donné un avertissement en rêve, où il m'a montré que la tribulation et la grande tribulation approchent. Cette période de détresse, comme on n'en a jamais vu et qu'on ne verra plus jamais. Une période de 7 ans qui viendra sur toute la face de la terre, après l'enlèvement de l'Église de Jésus. Dans ce rêve, j'ai vu que j'étais avec ma femme en train d'emmener notre fils jouer dans un parc. Et pendant que mon fils jouait avec d'autres enfants dans l'aire de jeu, je parlais avec d'autres parents, des petits. J'ai vu que le ciel est devenu rouge, mélangé avec du violet et du bleu. Le ciel est devenu très turbulent. J'étais étonné par les couleurs du ciel et les tourbillons qui se formaient dans les cieux. J'ai aussi vu que les étoiles ont commencé à tourner. C'était fou. Certaines ont commencé à se déplacer en ligne, d'autres ont commencé à tournoyer, et il n'y avait pas une seule étoile dans le ciel qui ne bougeait pas. Les puissances des cieux ont été ébranlées, comme le dit l'Écriture, et j'étais stupéfait, et je me suis tourné pour regarder les autres personnes, pour voir si elles pouvaient le voir, et apparemment elles ne pouvaient pas le voir. Nous sommes habitués à ce que les étoiles dans le ciel ne bougent pas. Eh bien, dans mon rêve, toutes les étoiles du ciel sont devenues comme folles. Elles tournoyaient d'avant en arrière, elles tremblaient, elles se déplaçaient en ligne, revenaient, comme un tourbillon de... Un spectacle s'est produit dans le ciel. D'énormes vaisseaux ont commencé à apparaître très très haut dans le ciel, comme des vaisseaux de combat, comme des vaisseaux de guerre, comme des vaisseaux spatiaux dans les films. Et dans le rêve, ils m'ont dit, ce sont les puissances démoniaques. Ce sont des armées spirituelles du mal dans les lieux célestes, qui savent que la tribulation est sur le point de commencer, et ils se préparent à entamer cette période d'angoisse sans précédent, au début de l'empire de la bête, Antéchrist. Et au jour de la colère du Seigneur, il y avait d'innombrables, immenses vaisseaux de combat, comme des vaisseaux spatiaux. Mais je ressentais qu'ils étaient démoniaques, qu'ils étaient des forces très puissantes opérant dans les cieux. Et ils se préparaient à démarrer cette terrible période amère et sombre de l'histoire humaine, qu'est la tribulation, prophétisée dans Daniel, prophétisée par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24, prophétisée dans le livre de l'Apocalypse, etc. Je me suis retourné pour regarder à nouveau les parents, les enfants et les familles qui étaient avec nous dans l'aire de jeu, et apparemment personne n'avait remarqué l'état du ciel. Seule ma femme et moi avons pu le remarquer. Le rêve a changé de scène, et j'ai remarqué que la scène suivante avait lieu alors que la tribulation avait déjà commencé. Et j'ai vu des foules extrêmement violentes, lynchant les chrétiens qui étaient restés, ceux qui avaient manqué l'enlèvement. Et j'ai vu ces foules enragées et possédées par des démons, avec des torches, des épées, des couteaux, des haches, des bâtons, aller à la chasse aux chrétiens qui étaient restés pour les massacrer. Parce que j'ai vu que Satan et l'Antéchrist avaient convaincu le monde qu'ils devaient haïr et mépriser les chrétiens. Et j'ai vu que les chrétiens qui n'avaient pas été enlevés étaient restés parce qu'ils étaient tièdes, parce qu'ils manquaient de sainteté, parce qu'ils vivaient comme le monde, parce qu'ils ne vivaient pas une vie consacrée à Jésus, parce qu'ils n'obéissaient pas à l'Évangile, parce qu'ils écoutaient de la musique païenne, parce qu'ils se faisaient tatouer, parce qu'ils forniquaient, parce qu'ils regardaient de la pornographie, parce qu'ils portaient des vêtements immoraux, parce qu'ils utilisaient un langage grossier, parce qu'ils avaient des petits amis ou petites amies païens, etc. Parce qu'ils ne cherchaient pas à plaire au Seigneur Jésus, parce qu'ils ne priaient pas et ne lisaient pas la Bible tous les jours, parce qu'ils ne recherchaient pas la plénitude de l'Esprit Saint. Ils ont été laissés derrière. Et j'ai vu qu'ils étaient terrifiés, se cachant de ces foules enragées qui ne cherchaient rien d'autre que leur mort. Et dans le rêve, j'ai vu que le groupe d'âge qui a le plus raté l'enlèvement et entré le plus dans la tribulation était celui des jeunes et des adolescents. Ça m'a fait très mal de les voir terrifiés. J'ai vu que les foules, la plupart ont été tués, massacrés, avec une grande violence, juste parce qu'ils étaient chrétiens. Mais il y en avait quelques autres. Ils faisaient des prisons ou geôles de fortune, des trous dans le sol qu'ils recouvraient d'une grille. J'ai même vu qu'ils creusaient un trou, y mettaient une personne battue et attachée et plaçaient une échelle au-dessus et la recouvraient pour qu'ils ne puissent pas sortir. Ils attrapaient les chrétiens, les battaient, les attachaient et les jetaient dans les égouts en plaçant des pierres au-dessus des égouts.
Et j'ai vu une adolescente d'environ 16 ans qui a manqué l'enlèvement parce qu'elle était rebelle, parce que ses parents étaient chrétiens, mais qu'elle n'obéissait pas. Elle a vécu une vie perdue en désobéissant ouvertement au roi Jésus. Elle n'a pas écouté ses parents. La trompette a sonné et ils ont été enlevés, sans elle. Ça m'a rendu très triste de voir cette fille, de l'avoir battue, abusée, attachée. Ils ont creusé un trou dans le sol et l'ont mise dans le trou et l'ont couvert d'une grille, parce qu'ils voulaient qu'elle meure de faim et de soif. Ils voulaient les torturer, pas seulement les tuer et les tuer. C'était si terrible. J'ai vu beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup d'adolescents laissés derrière. Mon cœur a souffert. C'est la tranche d'âge qui est la plus susceptible de manquer l'enlèvement de l'Église de Jésus. Et ils sont dans des familles chrétiennes, ils ont l'Évangile accessible. Mais Satan les a trompés, les a asservis, les a piégés en utilisant leurs amis, en utilisant... Et c'est terrible. Et le rêve s'est terminé. Et j'ai ressenti fortement de la part de Dieu qu'il est de mon devoir d'avertir l'humanité que la tribulation et la grande tribulation, cette période de 7 ans de l'empire de l'Antéchrist, un temps de détresse comme on n'en a jamais vu, on ne le verra même pas. Ce qui va se passer immédiatement après le son de la trompette pour l'enlèvement de l'Église. La tribulation est sur le point de commencer, c'est proche, c'est pour bientôt. Préparez-vous, vivez dans la sainteté, consacrez-vous, aimez Jésus plus que tout, n'arrêtez pas de lire la Bible, n'arrêtez pas de prier. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit, prêchez l'Évangile, chantez des louanges, pratiquez le jeûne, habillez-vous dans la sainteté, prononcez des paroles saintes, non corrompues, écoutez de la musique sainte, non corrompue. Faites attention à qui vous fréquentez, qui vous côtoyez, quels films vous regardez, surveillez vos yeux, votre bouche, vos oreilles, soyez trouvés irréprochables quand la trompette sonnera. L'Antéchrist arrive. J'ai aussi vu dans ce rêve que d'autres chrétiens essayaient de tuer ceux qui les découvraient et qui allaient avertir les foules pour les exciter à les tuer. Et j'ai vu que des chrétiens, quand ils se rendaient compte qu'ils avaient été découverts là où ils se cachaient, essayaient d'enlever ou de tuer ceux qui les avaient trouvés et qui allaient les livrer aux foules qui avaient la marque de la bête et qui adoraient l'Antéchrist et son image. Et quand je me suis réveillé, j'ai ressenti fortement ce verset d'Apocalypse 13. Verset 10, qui dit « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Et j'ai senti que dans le rêve, Dieu me montrait que ce n'est pas sa volonté, que si quelqu'un reste pendant la tribulation pour avoir été tiède, d'assassiner. Tant qu'ils ne sont pas assassinés ou kidnappés, tant qu'ils ne sont pas dénoncés aux autorités de l'Antéchrist, ils doivent être martyrs. Voilà la patience et la foi des saints. Préparez-vous en Jésus pour être jugés dignes d'échapper à ce qui va arriver, à l'enlèvement, et pour que vous puissiez vous tenir debout devant le Fils de l'homme, à son avènement.